dans un endroit un peu plus discret. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, j'avais parlé de cette sainte alliance, de cette alliance sacrée. Dieu a voulu entre l'homme et la femme. Ils se donnent l'un à l'autre de cet amour de Dieu, de cet amour divin, de cette charité, de cette pure charité. Ils se donnent l'un à l'autre, mais je voudrais dire d'un amour non exclusif. Ils se donnent l'un à l'autre comme cette charité vit dans toutes les œuvres humaines qui sont emplies de cette grâce du Saint-Esprit. Cette grâce du Saint-Esprit, l'humanité avait perdu la grâce du Saint-Esprit, avait perdu l'alliance de Dieu, avait perdu cette vie, était dans une mort spirituelle. Et nous voyons en noces de Cana cette alliance entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'humanité. Comme j'en ai déjà dit un mot, comme entre cet époux divin, notre Seigneur Jésus-Christ, cette sagesse éternelle, ce Verbe qui était dans le sein du Père depuis toute éternité, l'objet des complaisances du Père, qui le Père a tout son amour, ainsi qu'il le manifeste au baptême. Et cet amour, c'est le don de l'Esprit Saint, c'est ce don de l'Esprit Saint, qui est l'esprit de vie, l'esprit sanctificateur, l'esprit vivificateur, cet esprit divin, cet esprit de Dieu, Dieu à l'œuvre dans chaque créature pour renouveler la création, faire une création nouvelle. Donc dans cette alliance, notre Christ a donné sa vie jusqu'à il a scellé cette alliance de son sang sur la croix. Et cette alliance ainsi scellée avec cette humanité, comme dans des épousailles mystiques où chacun se respecte. Chacun se respecte. Dieu va respecter l'homme dans ses choix. Et l'homme promet dans cette alliance de vivre selon les préceptes divins, c'est-à-dire l'amour, la charité, de le choisir lui, comme époux, non pas d'aller courir après les idoles du monde, mais de le choisir lui. Et ce don qui est fait dans cette alliance, c'est ce don de l'Esprit Saint qui va circuler, qui va venir habiter dans l'humanité. Notre Seigneur se donne en époux à l'humanité, c'est l'Esprit Saint qui va venir habiter dans cette humanité pour la rénover, pour l'illuminer, pour l'éclairer, pour la sanctifier, pour la renouveler, pour la faire fructifier. Et dans le mariage, entre l'homme et la femme, nous voyons une telle alliance, d'une certaine manière, une telle alliance. Et cette alliance va fructifier par cette grâce de ce même esprit d'amour, cette alliance qui est un sacrement de Dieu, dans lequel Dieu promet cette bénédiction, dans cette union sainte, dans cette union fidèle, dans cette union qui est à la gloire de Dieu, va fructifier dans toutes les œuvres divines. Et cette union, c'est cet amour plutôt, parce que l'union, il est entre les deux époux. Mais cet amour qui circule entre les deux époux n'est pas exclusif entre les deux époux. Parce que c'est l'amour. Et l'amour va agir partout, en tout, dans tout le monde entier, dans les relations des époux avec tous ceux qui les entourent. Ce mariage est comme le foyer de cet amour. Comme le cœur de cet amour. Cette union de l'époux et de l'épouse est comme le cœur de cet amour, et comme le foyer de cet amour. Autant l'alliance est respectée, autant ce foyer est brûlant de cet amour. Et cet amour-là va pouvoir se diffuser, va
pouvoir se diffuser. Va se diffuser déjà dans les enfants. Va pouvoir déjà diffuser dans cette communication de cet amour des époux aux enfants, qui seront le fruit de leur union sainte, de leur union dans cette création que Dieu a voulu. Et je voudrais ici rajouter un mot. C'est simplement, ce mot, c'est simplement de dire, de parler de cette grâce divine. Cette grâce divine, de cette grâce divine, de cette grâce de Dieu lui-même dans son action. Non pas simplement dans cette charité qui unit l'homme et la femme, mais de Dieu dans son action de restauration, dans son action de grâce qu'il peut tout, de grâce qu'il va donner comme par touche, pour restaurer sa création dans notre vie de prière que nous allons lui adresser, afin que vive en nous la charité, afin que vive en nous, que soit restaurée en nous en permanence cette œuvre de Dieu qui veut nous faire enfants de Dieu, enfants de lumière, et nous maintenir comme enfants de lumière. Et c'est ici que je voudrais parler de cette grâce divine, cette sagesse éternelle que nous avons vue en ce jour de l'Épiphanie, ce saint jour de l'Épiphanie, venir habiter parmi les hommes. Nous fêtons à Noël, les orthodoxes fêtent ce jour, le jour de l'Épiphanie, où il apparaît comme la lumière du monde, la lumière des nations, pour éclairer toutes les nations. Ce Dieu qui était dans ce ciel éternel, dans ce mystère divin, dans le mystère de ce sein du Père caché depuis les origines, dans le sein du Père, et qui a été envoyé dans cette humanité qui était spirituellement morte depuis le péché d'Adam, qui nous avait communiqué cette privation de notre amitié à Dieu, qui nous a fait des idolâtres du monde de génération en génération, nous qui étions privés de cette grâce de Dieu, dans une inimitié, dans une guerre à Dieu. Et notre Dieu est venu dans ce monde, lui qui est la vie. Et c'est là la chose importante, la vie, la vie. Saint Jean nous dit qu'il y a le Christ à la vie, qu'il y a le Christ à la vie. Notre Seigneur est venu habiter notre terre dans cette humble demeure, dans cette humble crèche, au milieu de cette nuit du monde. Il est venu, lui qui est la lumière du monde, il est venu dans cette crèche, sur cette crèche, sur cette paille, au milieu de l'hiver, au début de l'hiver, pas au milieu de l'hiver, au début de l'hiver. Et Joseph et Marie, la Sainte Mère, ont pu le contempler, ont pu l'adorer, ont pu en être émerveillés de cette présence de ce Dieu qui était devant eux, puis les bergers, les mages. Mais c'est toute la création qui a été appelée à vivre de sa vie, à entrer dans cette vie, à le connaître, à l'aimer, à s'attacher à lui, et à recevoir, par cette communication divine, le don de la vie, qu'il est lui-même et qu'il s'est donné lui-même pour être notre nourriture vivante, notre pain vivant descendu du ciel, notre grâce éternelle, notre grâce, cette grâce sanctifiante, cette grâce de Dieu, cette sagesse éternelle qui vient habiter en nos cœurs, qui vient comme s'incarner en chacun de nous, être un autre Christ en chacun de nous, bien sûr. Comme fils adoptifs de ce Père, nous sommes la vigne. Nous sommes les sarments de la vigne, le Christ est la vigne. Et il nous communique ce don de l'Esprit Saint, nous qui sommes greffés sur cette vigne, comme dans cette alliance, comme dans ce mariage avec notre Dieu. Nous qui avons accepté cet époux divin qui, quelques années après sa naissance, a été fixé par les hommes sur ce gibet d'infamie, Mais ce gibet d'infamie où le Christ, où notre Dieu est crucifié, comme montrant le péché du monde, comme montrant le rejet de Dieu par le monde, est justement vaincu par celui qui est la vie,
Et ainsi, quand nous entrons dans cette foi en notre Dieu, quand nous entrons dans ce mystère où notre Dieu s'est trouvé être livré à la mort, comme les hommes, et où il s'est montré ressuscité triomphant de la mort, eh bien, sommes-nous invités à être ainsi renouvelés. Dans cette mort avec lui, cette victoire sur le monde par l'amour, comme témoignage de cet amour divin, nous aussi recevons comme cela cette vie éternelle qu'il est lui-même, notre Dieu. Et je voudrais manifester comment sa Sainte Mère qui nous est donnée au pied de la croix est comme la reine du ciel et de la terre en ce domaine, la reine de toute notre humanité, elle qui est la mère de notre Dieu, qui a ce pouvoir sur son cœur, qui est comme le canal des grâces, qui a le pouvoir sur ce cœur bien-aimé, adorable de son Fils. Elle est comme la dispensatrice des grâces, elle qui vient intercéder pour nous auprès de son Fils. Son Fils se laisse toucher par elle, et dès qu'elle se laisse toucher, et dès que son Fils se laisse toucher par elle, parce que nous la prions, eh bien, nous avons cette communication de cette grâce de la vie. J'ai pu récemment en faire cette expérience d'une manière dont je me souviens, et c'est pour ça que je peux vous la communiquer. Nous avons quelquefois des attaques de ce monde, des attaques de mort, des tentations, quelquefois des tentations contre l'impureté. Ils sont cet esprit de mort qui vient toujours qui vient toujours essayer de l'emporter sur nous, de nous emporter avec lui, ce monde de ténèbres. Dès qu'il m'est venu à l'esprit de prier la très sainte Vierge Marie pour que se dissipe cette tentation d'impureté, cet esprit d'impureté, aussitôt j'en ai été libéré, comme d'un éclair, comme un rayon de vie à nouveau, qui est venu dissiper toute cette ténèbre qui m'assaillait. Et ainsi je peux voir, d'autres ont eu bien d'autres témoignages, quelquefois ce sont des témoignages de guérison, des membres infirmes. Et là, la prière de la très sainte Vierge Marie qui touche le cœur de son Fils, qui a le Fils à la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et il nous donne aussitôt instantanément cette grâce du Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, qui est l'esprit vivificateur, l'esprit sanctificateur, l'esprit vivificateur qui vient restaurer la création. Et aussitôt, cette Sainte Mère, notre Mère, celui que ce divin Fils nous a donné pour être notre Mère, quand il l'a confié aux soins de Saint Jean, pour l'accompagner, pour la garder, pour veiller sur elle, ce trésor précieux de l'Église, ce trésor précieux de cette Mère très pure, immaculée, qui ainsi nous est donnée à nous comme Mère, afin que, par son intercession, elle puisse être comme cette trésorière de tous les dons du ciel, de cette vie, de ce trésor de ce Fils qui est la vie, qui a la vie en lui, qui est la lumière, qui vient dissiper toutes les ténèbres. Ainsi, à la prière de la Vierge Marie, lorsque nous touchons son cœur, elle vient toucher le cœur de ce Fils. Et aussitôt, sans attendre, vient la guérison, vient la libération du péché. Par ce don de cet Esprit Saint qui est cette grâce vivifiante, qui sait restaurer toutes choses instantanément, comme nous voyons à Lourdes, dans toutes ces guérisons de Lourdes. Ces corps déformés, ces corps déchirés, abîmés, ces yeux aveugles, ces oreilles qui n'entendent pas, tout cela est restauré instantanément. Les plaies les plus béantes sont refermées aussitôt par ce don de cette grâce qui est
qui n'attend pas le temps, qui est au-delà du temps et qui nous touche aussitôt. Aussitôt elle agit. Ceux qui savent toucher le cœur dans les épreuves, le cœur de leur sainte mère, qui ont cette foi en son Fils qui est venu dans cette étable cette nuit se faire notre pain de vie à Bethléem, cette ville du pain. Il est sur cette étable, sur cette mangeoire, sur cette paille, presque comme pour être mangé, mais ce n'est pas le bœuf ni l'âne qui vont le manger. C'est nous, il se donne la nourriture à cette humanité. En même temps, il est aussi celui qui donne l'existence à ce bœuf et à cet âne et qui veille à sa providence sur eux également, ainsi que sur les oiseaux, les moindres de ces petits oiseaux. Et combien valez-vous plus que ces petits oiseaux, notre Seigneur nous dit. N'ayez crainte, petit troupeau, combien valez-vous plus? Combien valez-vous plus que le moindre de ces oiseaux? Et pourtant, Dieu subvient à leurs besoins. Ne s'inquiète pas du lendemain. Quoique, il prépare les nids pour l'hiver, ou pour le printemps. Pour le printemps, parce qu'en hiver, ils sont partis. Il prépare les nids pour la venue de leurs petits oisillons. Cette création merveilleuse de notre Dieu est encore plus enchantée, non seulement enchantée, mais retrouve sa vie véritable dans son Dieu, qui est comme la sève d'un arbre mort qui vient vivifier cet arbre, comme cette sève vivante, vient faire fructifier cet arbre. Et ainsi, je voulais aborder cette question. Demeurons dans l'alliance de notre Dieu, demeurons dans l'amitié de notre Dieu, comme l'épouse à son époux. Et nous savons, nous, que le Christ aime son épouse, puisqu'il a donné sa vie pour elle, cette Église. Il a voulu éclatante et radieuse, sans ride ni tache, toute pure, d'une beauté divine, d'une beauté lumineuse, pour ne pas dire radieuse, d'une beauté inaltérable. Et donc, il s'agit de demeurer dans cette fidélité, dans cette alliance, qui est le gage de cette union véritable, et de cette amitié, de cet amour vivant, de ce don de la vie qui fructifie. Cependant que lorsque cette alliance est rompue par l'infidélité, aussitôt, ce règne de ténèbres qu'il nous reste, car notre Dieu, lorsque nous rompons cette alliance, ne vient pas, n'est plus à même, pourrait-on dire. Il ne vient pas forcer les hommes. Il ne communique plus sa grâce. Et nous tombons dans cette malédiction de la mort, nous qui choisissons le chemin de la mort. Mais soyons pleins d'espérance. Notre Dieu est là, est là, est là. Ayons foi en lui. Ayons foi en lui. Tournons nos regards vers sa croix. Et voyons qu'il est là, les bras tendus vers nous pour nous appeler, pour nous dire de venir à lui. Car lui n'est pas infidèle. Si nous sommes infidèles, lui n'est pas infidèle. Si nous rompons notre alliance, lui attend que nous revenions, car c'est une alliance éternelle.
Demandons à la très sainte Vierge Marie de demeurer dans cette fidélité, de ne pas user toutes nos forces naturelles, toutes nos dispositions, de nous perdre dans les compétitions du monde. Utilisons tout ce que Dieu nous a donné en grâce actuelle et surnaturelle, à grandir dans cet amour, à faire fructifier cet amour, à le faire croître et répandre comme un champ de blé qui multiplie, qui se multiplie. Ces grains qui tombent en terre et se multiplient sans cesse pour être un bon pain, nourrissant, qui croit en œuvres divines. Et plus on entre dans ces œuvres divines, et plus ces œuvres divines se multiplient. Utilisons nos dispositions pour grandir toujours plus dans cet amour qui est infini. Faisons en sorte qu'au ciel, cette gloire sera. Ne faisons pas un petit travail ici-bas, donnons-nous tout entier et grandissons dans cet amour, dans cet échange avec notre Dieu, dans cette espérance grandissante. Et nous verrons que ce ciel de gloire sera un ciel. Car malgré tout, nous ne méritons pas le salut, mais les récompenses éternelles sont à proportion de notre correspondance à la grâce. Plus nous aurons de foi, plus nous entrerons dans ces œuvres divines. Et la grâce de Dieu nous sera toujours donnée pour entrer davantage dans ces œuvres divines, dans cette charité divine, pour la faire grandir. Dans une béatitude croissante, un bonheur croissant. Et ce bonheur n'a pas de fin. Plongeons-y comme dans un océan. Laissons toutes les attaches terrestres, mais pas les devoirs d'État, car cette charité, elle passe par l'amour du prochain, le souci du prochain jusque dans le moindre détail. Pour les époux, d'un amour mutuel où chacun se consacre l'un à l'autre, mais non pas exclusivement, car la charité est appelée à se diffuser aussi, comme cet amour qui irradie, comme ce foyer qui va irradier sa chaleur, car cet amour est le vrai amour, le vrai don de Dieu, qui unit les époux et ne les sépare pas, qui les tient unis et qui ne les sépare pas, qui fait qu'ils ne sont plus qu'une seule chair, ils ne font plus qu'un. Et en même temps, cet amour qui les habite va se diffuser parce que c'est l'amour. Il n'y a qu'un amour. C'est cet amour divin, cet amour de Dieu, cet amour qui vient habiter en chacun, qui vient se répandre en chacun. N'oublions pas de prier. Dans tous les besoins que nous avons, dans les tentations, ne cherchons pas des solutions humaines. Demandons cette grâce, toujours, pour restaurer ce qui a été tordu, pour restaurer ce qui est brisé, pour éclairer ce qui est enténébré, pour repousser les tentations. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, cette mère toute pure, cette reine du ciel qui vient toucher le cœur de son Fils qui est la vie, qui va nous communiquer cette vie dans son Esprit Saint. Ô très sainte Vierge Marie, notre Mère, donnez-nous de demeurer toujours vos enfants et de savoir vous implorer, vous aimer, vous louer, vous bénir, avoir cette confiance en vous comme des enfants à leur mère. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.